c'est que Stéphanie Yoncourtin est au vœu de Verson, et elle m'avait demandé la permission de démarrer à 19h15, donc je démarre à 19h15, et on l'accueillera lorsqu'elle va arriver. Alors, Madame Stéphanie Yoncourtin, cher Joël Bruno, donc le maire de Caen, mais aussi le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer, Philippe Laurent, notre conseiller général, départemental, Myriam Letellier, donc son binôme, ne peut pas être présente parce qu'elle fait les vœux de Cheux, dont elle est maire déléguée. Voilà, mais elle s'excuse de ne pas être présente. Alors, mesdames et messieurs les maires des communes proches ou de Caen-la-Mer, alors j'en ai vu beaucoup. Je vais essayer de ne pas me tromper. J'ai bien vu Olivier Simard, maire d'Auty, Philippe Mars, maire de Mathieu, Dominique Rosic, maire de Quéron, Richard Maury, maire de Taon, mais j'ai aussi vu les vice-présidents Nicolas Joyot, Jean-Marie Guillemin m'avait dit qu'il sera là, mais peut-être qu'il a eu du mal à trouver une place de parking. Michel Patard-Legendre donc est présent. Et puis voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres maires, je veux bien qu'ils lèvent la main pour que je les nomme, parce que c'est toujours ennuyeux d'oublier des gens qui ont fait le déplacement et qu'on ne puisse pas les saluer. Donc voilà, donc je remercie les présents. Je ne sais pas si Madame Brigitte Le Breton, donc, qui est l'ancienne maire de Caen et qui habite à Raux, est présente. A priori non. Voilà. Et puis je salue aussi les anciens maires de Raux. Donc j'ai reconnu dans l'ordre chronologique, j'ai pas vu Dominique Sauval, mais j'ai vu Joël Aubin. J'ai vu Henri Vauvrecy. Et j'ai vu Jean Durand. Voilà, il n'y en a pas d'autres que j'oublie. Donc voilà. Donc merci de votre présence. Alors je salue mesdames et messieurs les élus, donc les 22 conseillers de Raux, dont les maires délégués, les adjoints et les conseillers municipaux. Alors au niveau de la gendarmerie, je salue l'adjudant Michael Lardeur, qui est notre référent. Il est facile à reconnaître, il est en tenue. Donc mesdames et messieurs les présidents et membres des associations, j'en ai vu beaucoup et je les salue en les remerciant. Mesdames et messieurs les responsables ou employés des entreprises, donc j'en ai vu plusieurs. Chers habitants et chers tous, au cas où j'aurais oublié du monde. Donc bienvenue aux vœux de la commune nouvelle de Raux. C'est forcément un grand plaisir de faire ses vœux et de se retrouver après 3 ans, puisque les 2 dernières années, on n'a pas pu faire ses vœux. Vous êtes nombreux, voire très nombreux. On n'a même plus besoin de chauffer la salle, c'est quand même pas mal. Et ça nous fait un très grand plaisir de voir autant de monde réuni ce soir. Alors, avec la période de Noël, on a tous envie que tout aille pour le mieux. Je pense que pendant les 15 jours, on a envie que la vie soit des meilleures. Malheureusement, là où les réalités en tout genre nous rattrapent. Donc, les vœux des communes, c'est une tradition. C'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage. Donc, même si les mots que j'ai mis à l'écran sont des mots, finalement, qu'on a répétés beaucoup de fois, je me dis que c'est important de les faire voir et que, sincèrement, c'est un vrai plaisir de vous présenter nos vœux. Alors, ces vœux sont enregistrés parce qu'on les mettra peut-être en ligne. J'avance un peu plus vite et voilà un petit peu ce qu'on a envie de partager. Donc, c'est des choses qui ont été trouvées sur Internet. Et puis, comme j'aime bien faire participer le public, j'ai envie de vous dire que tout ça, on a envie forcément d'y participer. Il y a peut-être un mot qui va vous gêner, c'est la sororité. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que la sororité? Il y en a qui me disent oui. Mais bon, c'est un sujet d'actualité et qui veut dire que c'est la solidarité
solidarité entre femmes. Voilà, et donc c'est un peu un sujet d'actualité. Donc je me devais de le dire, parce que moi j'avoue que le mot, je ne le connaissais pas bien. Et puis il y a un autre mot en période actuelle qu'on a envie d'entourer, et vous allez voir avec quoi je l'entoure, ce sera mon allusion à ce qui se passe à l'est de l'Europe. C'est forcément le mot paix. Voilà. Alors, les 3 communes d'Euro, j'ai mis la photo des 3 mairies. Donc c'est donc la 8e année que nous sommes en commune nouvelle. Donc c'est Guillan-Bessin, Lasson et Hérault. C'est la 7e année que nous appartenons à la communauté urbaine de Camp-la-Mer. On a une population municipale de 2474 habitants, avec 50 qui sont comptés à part. Je ne suis pas capable de vous dire lesquels, mais il y en a à part. Et ce qui nous ennuie, c'est que le recensement avec la commune nouvelle a été très retardé, que le recensement, il est officiellement, parce qu'il a été fait début 2022, de 2539 habitants, et que pour ouvrir une pharmacie, il faut 2500 habitants. Et donc c'est ce qui nous pose un petit peu problème. Alors Joël, on est conscient de notre taille par rapport à Camp-la-Mer, donc quand je dis qu'on représente un petit peu moins de 1%, voilà, c'est Hérault et puis une petite commune, mais voilà, on espère qu'on est un niveau. Tu nous diras ce que tu en penses. On ne passera pas à 2 de toute façon. Et puis s'il y a un événement marquant en 2022 qui a, comment dirais-je, été important pour nous, c'est que on a fait un PLU des 3 villages. Ça nous était demandé, c'était en route depuis 2019. Et puis il y a eu la loi climat et résilience votée en août 2021. Et l'enquête publique donc, qui s'est faite fin 2021 pour nous a fait que le préfet nous a demandé d'enlever 4 hectares 7, ce qui représentait 2 millions d'euros d'argent pour la commune, puisque c'était des terrains communaux. Et donc, je pense que les maires qui sont présents, de se voir enlever un an de budget de fonctionnement, c'est quelque chose qui n'est pas très sympa. Alors, forcément, je me suis dit que j'allais utiliser les émojis. Forcément, si vous reconnaissez celui-là, c'est celui de la colère. Hein, j'avoue que la décision vous a gêné. Ensuite, ça a été la question, on n'était pas très contents, mais on s'est posé des questions. Et puis, le 3e émoji, c'est celui de la réflexion. Et donc, je remercie l'équipe qui m'entoure d'avoir contribué à bien réfléchir pour que l'on essaie de trouver les solutions pour ne pas stopper les investissements qui étaient si nécessaires et qu'on arrive à faire avancer les choses. Donc c'est un petit peu la solution qu'on a trouvée. Et donc je vous remercierai d'applaudir les gens qui sont avec moi parce que c'est grâce à eux si on a pu trouver les solutions. Alors après, je vais aller beaucoup plus vite parce que si on voulait disserter sur ce que je vais vous présenter, ça durerait longtemps. Ça, c'est ce que les habitants attendent de nous. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. Chaque sujet pourrait être sujet à polémique. Et en fait, il y en a un qui prime par-dessus tout, et surtout en année 2022, c'est qu'il faut bien qu'on prenne en compte l'écologie et le développement durable. Et vous verrez au travers de cette présentation ce que l'on essaie de faire. Alors avec qui nous travaillons? Donc j'ai parlé des élus municipaux tout à l'heure. Donc bien sûr les maires délégués, je peux vous assurer que je les fais beaucoup bosser. Les adjoints également, les conseillers municipaux, les membres des commissions, et puis on a une trentaine d'agents. Alors ça dépend si on compte les agents qui sont en fait Camp-la-Mer pour les espaces verts. On a beaucoup fait travailler nos professeurs des écoles, parce que vous verrez tout à l'heure qu'on est en train de refaire une nouvelle école, nos habitants, et puis nos entreprises. Alors, les entreprises, on a essayé de faire quelque chose en 2021. On avait fait dans cette salle une réunion en essayant de les fédérer, de les regrouper. Et je dois dire qu'on est jaloux de ce que fait Carpiquet, parce que ces entreprises, ça marche très bien. Mais nous, dans notre cas, quand ça ne marche pas, on s'arrête. Seulement, je veux dire aux entreprises, parce que j'ai vu plusieurs responsables ici, qu'on est là, et que s'il y a besoin, on est là pour vous aider, si les demandes sont pertinentes.
Et j'annonce aussi, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, que le directeur de Cora, donc Franck Lebrise, quitte, alors je crois que c'est ce soir, parce qu'il est lundi dans un autre poste, ses fonctions. Il sera remplacé par Jérôme Soblet. Et donc, Franck Lebrise, alors, il part, non pas en retraite, il part pour gérer une vingtaine de magasins, nord, région parisienne et ouest de la commune. Nous avons de très bonnes relations avec lui et les gens de Cora qui sont là, vous le saluerez à nouveau de ma part. Alors, après l'Europe, donc Stéphanie, j'ai bien fait de démarrer, elle n'est pas là. Ou si elle est là, il faut qu'elle vienne. Elle est en même temps au conseil régional, donc on travaille bien sûr avec les deux, mais on travaille surtout avec le conseil départemental. Donc là, tu le sais très bien, et on vous sollicite souvent, donc pour tout ce qui est social, mais aussi pour tout ce qui est route. C'est surtout sur les routes qu'on a besoin de vous, parce qu'il y a du boulot. Il y a bien sûr la préfecture, je ne pense pas qu'il y ait de représentants de la préfecture ici, même si tout le monde dépend un petit peu de la préfecture, mais j'ai surtout mis la gendarmerie, donc vous saluerez bien la gendarmerie, parce qu'on travaille bien avec vous, vous êtes des aides, vous êtes des soutiens. Alors il y a quelquefois, on pourrait dire aussi, des complexités sur certains dossiers, mais bon, voilà, on est là pour le positif. On travaille aussi donc, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, donc j'excuse Fabrice Le Vigoureux qui ne pouvait pas être là, et puis Sonia de la Provôté, ainsi que Corinne Ferré, les deux sénatrices. Et puis là, je salue, et je le fais trop rapidement certainement, mais pour les 35 associations communales, alors c'est peut-être 37, c'est peut-être 33, mais bon, c'est un chiffre qui bouge. Et je peux vous dire que les associations sur la nouvelle commune d'Euro, c'est quelque chose qui est très efficace et que l'on salue trop rapidement ce soir, mais il y avait besoin de le faire. Et puis enfin, j'en arrive donc à Camp-la-Mer. Donc, j'ai souvent la question, mais à quoi ça sert Camp-la-Mer? Et donc j'ai fait un petit peu de pression auprès de Joël Bruno, parce que j'avais envie de dire beaucoup de bien de Camp-la-Mer, donc je lui ai présenté ça comme ça pour pas qu'il ait peur. Mais en fait, on ne fait que de dire ce qu'on pense. Donc on ne va pas faire un cours d'instruction civique, mais nous voulions expliquer que la mairie et la communauté de communes, communauté urbaine, dans notre cas, c'est quelque chose qui travaille beaucoup ensemble. Alors c'est pas toujours simple. Il vaut mieux bien comprendre comment ça marche, hein, et donc il ne faut pas arriver et essayer de comprendre comment ça marche. Et puis ça permet de faire de très belles choses, et je pense que mon exposé vous permettra de voir qu'avec Camp-la-Mer, on fait de très très belles choses. Alors, je voulais faire une petite comparaison. Je vais dire que la communauté urbaine, c'est un petit peu comme un orchestre philharmonique. Il y a beaucoup d'instruments avec différentes fonctions. Ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Alors, il y a les élus, il y a l'organisation et les agents. Et puis, je dois dire que c'est pour ça que j'ai fait venir Joël Bruno, c'est pour lui dire qu'on avait un excellent chef d'orchestre. Alors, je voulais le saluer, et je voulais saluer aussi le travail global qui est réalisé. Et je vais justifier ce que je dis. Voilà. Alors, l'urbanisme. Ben, vous le savez, vous ne le savez pas, mais il faut que vous le sachiez. C'est une compétence de Camp-la-Mer. Et donc, oui, je vais le signaler. Donc on a donc travaillé sur le PLU des 3 villages, donc celui qui a fait l'objet des remarques dont j'ai parlé tout à l'heure. On a eu la chance d'avoir l'équipe de Camp-la-Mer, donc Madame Joubel, Guillaume Laplanche, et puis Madame Blanchet, je ne connais plus le prénom, qui ont beaucoup travaillé, qui nous ont soutenus dans ces dossiers-là, parce que c'est des dossiers complexes. Et voilà. Et donc je voulais le faire, et donc, comment dirais-je le dire. Donc on sait qu'on a en bleu le PLUI HN en cours, et puis l'autorisation du droit des sols, ça c'est quelque chose, l'autorisation de permis de construire, c'est quelque chose qui est vu par Camp-la-Mer. Donc on est content d'être assisté par Camp-la-Mer sur ces sujets-là. L'eau du bassin cadet. Donc là, je vais être obligé de dire du bien, comment dirais-je, de Nicolas Joyot. Donc je l'ai vu, je sais qu'il est là. Je ne sais pas si
Nicolas Joyot, haut du Bas-Saint-Canet. Eh bien, si on a pu faire cette année la rue Froide, la Saint-Aucoin et la rue de la Grange-Audine, c'est parce qu'on a pu changer les tuyaux où il y avait des changements obligatoires. Et puis, lorsqu'on m'a dit que pour faire la Croix-Vautier, qu'on considérait comme prioritaire d'un point de vue sécurité, il fallait aussi changer les tuyaux, j'avais un peu honte d'aller redemander que la Croix-Vautier soit faite également. Donc, je remercie Haut du Bas-Saint-Canet, par l'intermédiaire de son, comment dirais-je, président, d'avoir pu mettre en route les travaux. Si vous êtes arrivé par chez Chivot, Cora, vous avez vu que les travaux viennent de commencer. Et donc, ça nous fait très plaisir de pouvoir faire ça également, parce que d'un point de vue sécurité, c'était prioritaire. D'un point de vue mobilité, alors, Twistoflex, vous avez peut-être vu les, comment dirais-je, les petites camionnettes qui sont là, c'est un très très grand succès, où le vice-président qui s'occupe de la mobilité, c'est aussi Nicolas Joyot. Alors, si je ne nomme pas Maxime le Charpentier, je ne ferai pas mon travail correctement. Et il faut savoir aussi que c'est par l'intermédiaire de mobilité que l'on est en train de travailler sur les voies douces, dont je reparlerai tout à l'heure. Les voies douces qui nous permettent de faire des choses très, très intéressantes sur notre commune. Alors la DMO, direction de la maîtrise d'ouvrage, je ne sais pas moi qui a trouvé le terme, mais c'est une opération spéciale, donc vous voyez bien à quoi je fais allusion, sur laquelle je ne vous noierai pas avec les détails, mais c'est là que la commune, en dehors des droits de tirage, fait des participations sous forme de fonds de concours. Et donc vous avez le résultat que, comment dirais-je, vous avez à la rue Froide. Je vois Stéphanie Dion-Courtin qui arrive, donc modestement tu peux venir t'installer devant, ou ici avec nous, que tout le monde te repère. Donc Stéphanie, comment dirais-je, est une nouvelle habitante d'Euro depuis le mois de février. Et donc c'est avec plaisir qu'on t'accueille en tant que députée européenne et conseillère régionale. J'étais en train de parler de la démo, je passe à la MEP, donc ça c'est l'entretien des espaces verts et autres. Donc on est en secteur avec temps. Donc je vois Richard Maury ici présent. Et donc on fonctionne en secteur, donc ça se passe bien. Voilà, il y a des petites choses, pas toujours simples, mais on fait avancer et on est très content en ce qui nous concerne donc du résultat de cette sectorisation. Le cycle de l'eau et l'assainissement, vous savez tous que la station d'épuration de Bretteville, et maintenant elle va au Nouveau Monde à Caen, et donc les tuyaux passaient par Eau, et donc tous ces travaux qu'on a fait, on a été content d'avoir, comment dirais-je, comme dans tous les domaines, des agents compétents, à l'écoute, et qui ont été très efficaces. Alors ça c'est général pour tout, et je te remercie, comment dirais-je, Joël, de bien faire passer le message, comme quoi, grâce aux agents, c'est dit généralement dans les conseils communautaires, mais je crois que c'est vraiment très important à l'occasion des vœux de le dire. Les déchets ménagers, là aussi, j'avoue que M. Pénaud, Marc Le Cerf, le vice-président, alors c'est aussi une commission à laquelle je participe, et j'ai vu dans la salle M. Romain, lorsqu'il y a eu les travaux, comment faire le ramassage des poubelles et tout. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et que je voulais saluer. Le développement économique, donc comme par hasard, Rho est une commune qui est bien placée géographiquement. Et donc sur ces sujets-là, on souhaite être dans la complémentarité de ce qui se fait. Et voilà, on espère qu'on pensera à nous parce qu'il y a quelques possibilités sur la commune. Les services communs, donc c'est le juridique, les groupements de services, les développements durables et transition écologique, on est très content d'avoir le soutien et comment dirais-je, les encouragements et les aides, comment dirais-je, des services communs. Et puis si je parle de la maison de l'habitat, de la prévention des risques, des formations, c'est aussi des choses où on s'appuie sur Camp la Mer. Alors je vais parler de la ZFE. Il ne doit pas y avoir grand monde, mis à part ceux qui regardent des journaux télévisés, qui doivent voir ce que sont ces trois lettres, sauf à faible émission.
Si je dis qu'en fin 2024, les vignettes 4 et 5 n'auront peut-être plus le droit de rentrer dans la mer, je pense que ça en fera pester plus d'un. Et donc c'est ce qui nous arrive, et je me dis qu'on a la chance que ce soit quand la mer qui prenne ça en charge. Donc positive, le négatif. Et puis il doit y avoir, voilà. C'est une expression que tu utilises beaucoup, il faut qu'on soit à portée d'engueulade, donc là on est content de rétrocéder ce genre de choses. Alors nos principales réalisations, je vais aller très vite, on a fait les allées du cimetière pour limiter l'entretien, on a mis la GTC, gestion technique centralisée, pour maîtriser les températures donc, au gymnase et dans cette salle, mais bientôt aussi dans l'école maternelle. On a fait la rue froide, on a fait le petit pont de Vauculé, et puis il y a beaucoup d'autres choses qu'on a faites. Alors les habitants s'en souviennent parce qu'il y en a, les habitants, on les a souvent ennuyés pratiquement pendant toute l'année à ne pas pouvoir passer par là. Et donc ça, en général, pour que les gens s'en rappellent, c'est toujours très efficace. On a fait la sécurité de la RD 126 à Bré, l'entrée de Secqueville, le pont du Cachara. Donc ça, c'est le conseil départemental. On a fait la rue de la Grange-Gaudine, le carrefour Rototi, la Centre-Point, la salle des associations à Secqueville. Et puis on a fait de nombreux aménagements de loisirs sur les 3 villages. Alors après, je vais parler des projets. Et donc en cours 2002, mais avec une ouverture en avril-mai 2023. Alors je ne sais pas si vous avez pu voir, je vous mets où on est, là, donc le centre d'animation. Et donc ici va arriver la pôle santé, donc réalisée par Créadine, où on aura 15 praticiens et où j'ai mis avec un point d'interrogation la pharmacie. Alors on a bon espoir d'avoir la pharmacie au moment de l'ouverture, mais il n'y a rien de sûr, et donc on se bat pour ça. Et si vous saviez le nombre de courriers que j'ai pu faire à l'INSEE, à l'ARS, vous vous diriez le rendement n'est pas très élevé. Ensuite, dans les projets, on a notre école maternelle. Alors, je pense que les rotiers ont tous vu qu'on avait enlevé les ardoises de l'ancienne école maternelle. Donc tout ça, ça va bientôt disparaître. Et puis, on a démarré, comment dirais-je, cette école. Donc, et on fait aussi l'agrandissement de la cantine, parce qu'on a de plus en plus d'enfants à manger à la cantine. Et comme on est une commune qui veut grandir, il vaut mieux prévoir. Donc là, je remercie Bruno Coutenceau, qui a été notre AMO. Et puis, messieurs d'Auchez, qui sont dans la salle, que j'ai salué, qui sont les architectes de ce projet, l'architecte que l'on a retenu. Alors, dans le développement durable, il faut bien que j'en parle. Ce sera une école où on fera de la géothermie. Ça sera une école où là, je remercie l'entreprise locale. Donc, si je dis Monsieur Sanson, ça ne vous dit rien. Si je vous dis Transport Malherbe, Samphi, ça devient plus causant. C'est une très grosse entreprise de Rault. Et donc, c'est la société donc Samphi qui mettra les panneaux solaires, qui récupérera le courant, mais on va bien dans le bon sens pour tout ce qui est développement durable. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura la GTC. Alors, si pour l'école, donc ça c'est l'image de synthèse, hein, c'est ce que l'on aura dans un peu plus d'1 an, je mets un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la définition de cette école. Donc j'ai vu qu'il y avait 3 professeurs des écoles présents, donc ça montre qu'ils sont très intéressés et impliqués dans notre projet. Et puis il y a eu les déménagements, parce que les écoles, si vous les enlevez, il faut bien mettre les enfants ailleurs, donc tout ça, les déplacements. Et donc, là vous êtes dans la salle où depuis mardi on assure la cantine. Alors vous avez les petites tables de l'école maternelle qui sont là, et donc quand vous serez partis, lundi midi, les enfants mangent là, donc vous voyez bien que c'est tout un tas de remue-ménage qu'on est obligé de faire. Et puis là, je vais remercier également l'UNCMT. Alors j'ai mis Union Normande des centres maritimes et touristiques, parce que ça, désolé, mais j'arrive pas à m'en rappeler. Pour les accueils des mercredis et les vacances scolaires, donc au bâtiment enfance-jeunesse, c'est ce que veut dire pêche. Donc merci à M. Brochen, à Mme Chartrain et Emmanuel Houben, dont je n'ai vu 2 sur 3, mais peut-être que la 3e est là, qui donc, Mme Houben, la directrice donc pour le centre de Rouen. Pour finir avec l'école, ça c'était la réunion de chantier mercredi. Voilà, donc vous voyez que ça bosse. Je me suis dit, je fais une photo parce que ça va me servir pour les deux. Ça, c'est les entreprises.
entreprises qui sont retenues. Je ne vais pas le détailler, mais je voulais simplement dire que c'est un coût de 2 582 624,76 € qui, hors taxe auquel on est arrivé, et donc avec un dossier qui était mis en route il y a à peu près un an, n'avoir qu'une augmentation de 1,14%. Vu les circonstances, je remercie, comment dirais-je, ceux qui ont géré ce dossier, donc M. Coutenceau et famille de Chaise. Cette année, on va avoir l'Orée d'Ardennes qui va démarrer mi-février. C'est la société Edifides. Donc j'ai vu au moins une personne de chez Edifides présente. Donc là, vous voyez où on est. Donc c'est pas très loin on est là, hein, donc c'est juste à côté. Donc là, ce sont donc les parcelles, comment dirais-je, libre choix. Donc il y a 44 parcelles libre choix. Il y a des macrolots, donc 20 constructions macrolots. Et il y a un collectif de 14 logements. Donc tout ça, c'est quelque chose qui attaque mi-février. Ça, c'est une image de synthèse de ce que donneront les macrolots. Au repas des anciens, il y a beaucoup d'anciens qui m'ont dit est-ce qu'il y aura des choses. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir des F3, tout de plein pied, prévues pour les personnes âgées. Donc en cas d'intérêt, passez l'information, parce que au repas des anciens, je n'ai pas retenu obligatoirement ceux qui étaient intéressés. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Et il y a la même chose à Fontaine-et-Toufour, si vous êtes intéressé, et vous pourriez éventuellement aller voir les occupants de ces maisons. Alors la mobilité et les voies douces, voilà, donc ça c'est des projets donc 2023 et plus. Donc là, j'ai parlé des voies douces tout à l'heure, donc Nicolas Joyot, Maxime et Julien 1100. Voilà le projet qui a été fait. Donc à la fin de l'année prochaine, la voie douce sera faite entre Tuimu et Rault, jusqu'à la rue de Bayeux. Et vraisemblablement, le chemin des Bissonnets, donc ce qui va des établissements Guéret vers Auty, sera fait pour piste cyclable. Donc en bleu, j'ai mis ce à quoi on avait travaillé. Donc la rue de Froide, la Grange Odile, la Santo-Coin, le chemin des Poiriers ont été faits en 2021 et 2022. Vous avez donc là, à gauche en bas la rue de Bayeux. Donc ça c'est pour, comment dirais-je, mi-2023. Donc ce qui va en gros de l'idée académique jusqu'à l'entrée du château. La Croix-Vautier, donc j'ai dit que les travaux pour changer les tuyaux étaient commencés. Et donc, la route va suivre au printemps. Et puis la route de Caen, donc pour le moment, on en est au stade où il va y avoir un projet en 2024-2023 et je l'espère la réalisation en 2024. Et puis j'ai mis en rouge la future voie, donc ça il y en a encore pour 5-6 ans, qui sera la voie donc, de l'Orée d'Ardennes, lorsque la tranche 2 se fera. Et donc c'est une voie qu'on a l'intention d'appeler l'avenue du 46e Royal Marine Commando. Donc c'est en hommage aux Britanniques tués à la libération de Rault. Et donc j'ai mis que la première phase, on pourra faire l'inauguration en juin 2024, parce que l'année prochaine, tout le monde a compris qu'on aurait le 80e anniversaire. Alors on a un projet d'une crèche 30 berceaux. Vous allez dire, ils en font des choses, mais oui, c'est quelque chose qui nous est pratiquement imposé, puisque aujourd'hui la crèche de 19 berceaux, la caisse d'allocation familiale nous dit qu'il va être grand temps de penser à faire quelque chose, autrement on va perdre des berceaux. Donc tout ça, on fait de la concertation avec l'association Bouchou qui gère la crèche actuellement, la CAF, le conseil départemental, la PMI, donc protection maternelle infantile, et la préfecture. Donc on est en réflexion et on a une étude qui est suivie par une stagiaire de l'E2SE, donc Aurélie Cavieux, je ne sais pas si elle est là. Et comme elle est en formation, voilà, elle s'est cachée. Voilà, donc on la remercie d'avoir choisi la commune de Rault pour faire, comment dirais-je, son stage pour nous aider à réaliser. Donc tout ce qui est relatif à la gestion et au futur aménagement de la crèche. Le choix communal est pour une solution PSU, c'est-à-dire qu'en fait on va assumer cette crèche et non pas confier ça à un investisseur, parce que ça coûtera normalement
c'est là qu'on va être implanté, donc on se rapproche de, comment dirais-je, la mairie, la cantine et autres, on est vraiment dans ce quartier-là. Donc on a trouvé notre AMO, alors on n'a pas été chercher bien loin, parce que quand on est satisfait de quelqu'un, donc on a repris Bruno Coutenceau, qui en plus était le moins 10 ans. Les architectes, donc on est au stade de les choisir parce qu'on a eu 16 réponses, c'était jusqu'à mercredi qu'ils devaient postuler, donc on va continuer notre procédure. Donc on va finaliser donc, le dossier technique et puis suivant les financements qu'on aura auprès du conseil départemental, de la CAF et de la préfecture, et bien, on mettra en route ce projet en fin d'année. Alors, création de locaux commerciaux. Donc là, je pense que beaucoup de monde connaît. Il y a le bistrot à côté, donc c'est normal que tout le monde le connaisse. Donc là où j'ai mis la flèche, c'est là où est le terrain qui était libre, qui avait été acheté pour la commune par le PFL. Donc là, c'est le projet, c'est la tête que ça va avoir. Alors, c'est marqué commerce, mais ça peut être des services. Et donc, ça se situe donc à côté de chez Bistrot. Et donc, si vous avez des questions, je sais que Vincent Dessoude, que j'ai rencontré, est présent. Donc, il est à votre disposition. Et puis, vous contactez la mairie si vous avez besoin de ses coordonnées. Alors, on a aussi la création de locaux au Croix-Gautier. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait là? C'est tout simplement la parcelle que vous apercevez. C'est 2564 m² d'une parcelle qui était bien 100 mètres et que l'on vient d'acquérir. Après une procédure très longue, 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est une parcelle qui nous appartient, sur laquelle on a ce projet avec 2 entreprises locales, donc, qui sont Socosi et VDI Contact Factories. Donc Madame Vandevec, je ne sais pas si elle est là. Voilà, donc c'est un projet que l'on a. Et là aussi, on a confié ça à Vincent Dessoude, qui est d'Euro. Et puis là, c'est un projet, comment dirais-je, qui est très important, puisqu'il concerne une résidence senior. Donc Monsieur Femel est là, c'est lui avec qui on est en discussion, donc c'est le groupe Réalité. Donc c'est des hébergements seniors nomadiques. Et ces hébergements, donc il y en a 39 qui sont indépendants et 31 qui sont en colocation. Et donc, le logement qualifié d'inclusif, pour que tout le monde soit clair, c'est les logements qui s'adaptent à l'âge des personnes et non pas l'inverse. Quand on est chez soi, on essaie d'adapter. Là, c'est vraiment quelque chose qui est prévu pour les personnes qui rentrent dans le 3e, voire le 4e âge. Donc, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je dis tout bon à chacun d'entre vous. Ça termine la phase des vœux. Je vais laisser, donc je sais que ça marche dans l'ordre inverse, donc c'est Laurent qui fait son petit discours. Ensuite c'est Joël, enfin comme tu veux. Allez viens Joël.